Shiur 66, page 61 en bas. Alors, maintenant on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la ga'ava. Ine klal inyan ha-ga'ava huze she'adam marshiv be'atzmo. Alors, il y a des gens qui se pensent de eux-mêmes. Ou bilvavo yidamelo kilo nava tehila. Il y a des gens, comme j'ai déjà expliqué souvent, ils savent tout faire. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Bientôt, tu vas leur changer leur nom, tu vas l'appeler Monsieur Google. Il sait tout, il connaît tout, il est le plus beau, il est le plus riche, il est tout. Et automatiquement, puisqu'il sait tout et il connaît tout et il comprend tout, alors automatiquement, on lui doit tout. C'est généralement ces gens-là qui te font des crises à la synagogue. Tu t'imagines, à moi. C'est qui toi? Ou le gars il t'appelle, mais c'est comme ça que tu me parles à moi. Ouais, ça va, c'est juste un homme, c'est pas... Tu peux vivre, c'est pas si grave de pouvoir arriver. Mais ça commence à penser à combien souvent des personnes, elles sont malheureusement imbues de eux-mêmes et de croire qu'elles puissent tout avoir et avoir tout ce qu'ils avoir ce qu'ils désirent. Exactement. D'accord? Alors, il continue et il dit Hine klal inyan haga'ava. Ici. ובלבבו ילמלו, ואומנם זה יכול להימשך מספרות רבות מתחלפות. La question elle est, comment un homme béhémet il arrive à penser cela? Parce que généralement, la vie, elle t'apprend que tu n'es pas le meilleur. C'est combien de fois tu connais un gars qui est le meilleur en maths, le meilleur en français, le meilleur en Gemara, le meilleur en sciences, le meilleur en construction. Généralement, la vie, elle t'amène à voir que tu n'es pas le meilleur en tout. Ça, c'est la vie de tous les jours. Alors, comment se fait-il qu'une personne, un beau jour, elle arrive à comme ça, à se croire dans tout? La vie, généralement, tu as besoin d'un plombier, tu appelles un plombier. Tu veux un docteur, tu n'as pas un docteur. Tu veux un charcutier, tu veux un boucher, tu vas chez tout le monde, tu ne peux pas être tout. Donc, comment on arrive à ces pensées-là? Ve'onam ki yesh mi sheyarshiv atzmo ba'al sechel. Il dit, ça provient parce que les gens se pensent très intelligents. Généralement, celui qui se prend très intelligent, c'est lui le plus bête. Un jour, il y avait 3 présidents. Il y avait président Biden, il y avait président Trump, et il y avait président Vladimir Poutine dans un avion. Et l'avion, il s'est écrasé, il restait que 2 parachutes. Alors, il y en a un, il a dit, moi, je suis le président le plus intelligent. Alors, Biden, il a sauté. Après Trump, il a dit, je suis le plus riche. Il a sauté. Alors, le pilote, il a dit à Poutine, prenez, vous êtes le 3e président, prenez le parachute, il t'inquiète pas. Celui qui a dit le plus intelligent, il a pris mon sac à dos. Ok? Généralement, celui qui se dit, pense pour très intelligent, alors généralement, il n'est pas. Pourquoi? Parce que le Baal Sechel, généralement, il doit savoir à combien l'intelligence, elle est importante, et il comprend qu'il est loin de la Chokhmah. Rabbi Nachman de Breslav, il dit que plus l'homme, il est Baal Chacham, et puis il comprend qu'il n'est pas un Chacham. Parce que la sagesse, elle t'amène à découvrir le Rov HaChokhmah. Et plus l'homme, il arrive à comprendre le Rov HaChokhmah, et plus il comprend qu'il est loin de la Chokhmah. V'yesh mi sheyarshiv atzmo na'eh. Et il y en a qui se pensent pour Miss Monde. Il prend pour Monsieur Monde, Monsieur Univers. Il est très beau. V'yesh yarshiv atzmo nichbad. Et il y en a qui se prennent pour qui? Pour des gens très importants. Vous savez, chez Ashkenazim, il y a ce qu'ils appellent yichus. C'est quoi yichus? C'est d'avoir un arbre généalogique. Alors, souvent, quand on demande un shidour pour quelqu'un, les Ashkenazim demandent, nous, abis à la yichus, est-ce que tu as quelqu'un qui dit, oui, mon grand-père c'était celui-là, et mon grand-père c'était celui-là, et mon grand-père c'était celui-là. Chacun, il a un grand-père. On raconte qu'il y avait un jour des juifs qui étaient assis ensemble, et parmi eux, il y avait un séfarade. Alors, il y en avait un, il dit, moi, mon grand-père, c'est le Khatam Sofer. Il dit, mon grand-père, c'était le Gaon de Vina. Il dit, moi, mon grand-père, c'était le Baal Shem Tov. Il a dit, et toi? Il dit, mon père, il mettait filines, et moi aussi, j'ai mis filines. Les autres, ils avaient tous, mais il n'y avait aucun qui mettait filines. Alors, des fois, à cause qu'ils pensent qu'ils sont importants, mais ils oublient, Tachis, qu'est-ce qu'on fait? On avait le Rav de la ville, Rav Shimon Bitom. Lui, il était une famille simple. Et il disait, moi, j'ai le meilleur Yichus. Ben et Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis fils de Avraham, fils de Yitzhak et fils de Yaakov.
quand il était un grand Talmid Chacham, et quand on lui présentait des Shidduchim, le pauvre, des fois, on lui disait, ah, t'as pas dit Rousse, alors on ne peut pas te présenter le meilleur Shidduch. Mais je suis Béné Avram, Yitzhak et Yaakov. Je suis le fils d'Avram. C'est pas un meilleur Yichous que je peux avoir dans ma vie que Béné Avram, Yitzhak et Yaakov. Des gens, ils se prennent à cause de la queue de Jupiter. V'yesh she'arshiv atzmo gadol, qui se pensent qu'ils sont grands. V'yesh she'arshiv atzmo chacham, qui se pensent intelligents. Klalo shel davar, kol echad hadvarim hatovim shebaolam, im yachshov adam sheishgebo, areu mesukan miyad yipol b'shachat ze shel ga'ava. L'homme, s'il se croit beau, se croit intelligent, il se croit fort, alors il peut tomber dans les mains de la Ga'ava. On va voir par la suite que le Ramchal, il va dire que la Ga'ava, elle est la clé de tous les vices. Et l'homme, il ne sait même pas combien il est dangereux d'être Baal Ga'ava. Mais l'homme, souvent à cause de qu'est-ce qu'il a, un jour, j'ai été invité à parler aux pompiers de Montréal. Alors, j'ai fait une grande conférence au centre-ville de Montréal, au Palais des Congrès. Il y avait là-bas quelques milliers de pompiers. Alors, à la fin, ils m'ont posé quelques questions. Alors, un gars, il m'a dit, Rabbin, pourquoi vous mettez une calotte? Pourquoi vous mettez une kippa, les juifs? Je lui ai dit, la réponse, elle est simple. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, il y a un problème d'intimidation. Les écoles, dans le travail, tout le monde, c'est l'intimidation, c'est le problème. J'ai dit, d'où ça vient le problème d'intimidation? C'est parce que les gens, ils se prennent supérieurs aux autres. J'ai dit, chez nous, chez les juifs, aussi grand que tu es, aussi beau que tu es, aussi riche que tu es, il y a toujours une calotte qui est au-dessus de toi. Ça te rappelle toujours qu'il y en a un qui est plus grand que toi. Ça amène l'humilité. Et je leur ai dit, c'est pour ça que même le pape, il met une calotte. Pourquoi? Parce que même le pape, il doit se rappeler qu'il y a un Dieu qui est plus grand que lui. Ok? Alors l'homme, il doit toujours se rappeler, comme quoi, Béhémet, on peut être grand, mais il y a toujours plus grand que nous, qui nous arriver. Après que l'homme, il a mis dans son cœur, Chashu veraou le teila, après que l'homme va croire qu'il est bien, malheureusement, il va avoir énormément de dérivés des mauvaises midot. On va voir, prenons Korach. Korach, à cause de la Ga'ava, il va être cholèque sur Moshe Rabbeinu. Il y a des gens, comme on a expliqué hier, Yerovam ben Nevat, avec la Ga'ava, il va malheureusement être cholèque sur Akadosh Baruch Hu. La Ga'ava, elle amène la personne à des dérivés mauvais qui sont terribles. Et tout ça à cause de quoi? À cause que quand l'homme il commence à prendre de lui-même, alors automatiquement il va arriver. Iné, imatse ge'e echad, shiarsho belivot shekiven shiura'u le teila, à cause qu'on doit le louanger, Vehu meyuchad, il est spécial, verashum bema'alato, il est important, kefi marshavato, ra'u lo gam ken shitnaeg bederech meyuchad, verashum bekavod rav. Alors, puisqu'il est important, on doit lui parler. Je raconte cette histoire qui m'a choqué. Ma mère, un jour, bonne santé, elle a été un jour se faire opérer, elle avait une mauvaise maladie. Alors, elle devait rencontrer un grand professeur. Alors, le professeur, il faisait que l'opérer. Mais il ne s'occupait pas ni avant, ni après. Alors, juste avant qu'elle opère, juste avant qu'on l'endorme, qu'on lui fasse l'anesthésie, alors, le docteur, il rentre, le professeur, il rentre. Et ma mère, elle dit, ah, bonjour, vous êtes docteur Intel. Elle a peur de mourir, tu sais. Et là, il la regarde, fâché. Quel docteur? Professeur! Wow. Il y a une personne qui est en train de mourir. Et la seule chose que tu as à lui dire, c'est que tu n'es pas docteur, tu es professeur. Mais à combien la Ga'ava, elle est grande. À pas d'avoir de la compassion sur les gens, la seule chose qui t'intéresse, c'est ce qu'on t'a insulté à ton titre, que tu es docteur ou que tu es professeur. Il y avait un jour un rab, il s'appelait Rab Itzele mi Petersburg. Rab Itzele mi Petersburg, c'est le Talmid Mouvak de Rav Israël Salanter. Il a écrit le Sefer Kocha Ve'or. Et Rab Itzele mi Petersburg, lui, il demandait jamais rien à personne. À part la veille de Pessah, comme il devait faire les matzot, alors il demandait au Bachou Yeshiva de venir l'aider. Parce que c'est assourd de faire les matzot tout seul. Alors un jour, il est en train de travailler, et Itzele, ça veut dire Yitzhak en yiddish. Alors il y avait un Bachou qui demandait à son copain, qui s'appelle Yitzhak, et il dit, nous, Tzachi, à quelle heure on va finir, tu crois, ce soir? Alors, Rabbi Itzele lui dit, à 9h30. Le Bachou, il devient blanc. Il dit, Mechilak Fodarav, c'est pas à vous que je parlais, c'est à mon ami Yitzhak.
Il dit, Maïnaf Kamina, un Yitzhak, un autre Yitzhak. La réponse, tu l'as eue. Ça veut dire que Rabbi Tzimi Petersbourg, il était le Gadol Ador. Quand un homme, il a dit, Tsachi, à quelle heure ça va finir? Il n'avait même pas une Hava Amina, que ce n'était pas à lui qu'on parlait. Il était sûr, avec l'humilité totale, il était sûr que le petit garçon de 10 ans, 15 ans, il appelait Tsachi, ça faisait pas de problème. Pourquoi? Tellement était Rovanava. Le grand professeur, tu l'as insulté, tu n'as pas dit directeur de l'hôpital, professeur de la Timone. Tu l'as insulté à son plus grand. C'est ce que l'homme il va faire, c'est ce qui va arriver. Ben, Kefi Marshavato, Raoul Gamken, Shitnahei Bechulam, Ben Belerto, quand il marche, Ben Beshifto, quand il s'assoit, Ben Bekumo, quand il va se lever, Bediru Bro Bechol Maasav, quand il va parler, quand il dans toutes ses actions, Lo Yelech Ela Ben Achad Gadol. Il y a des gens, quand ils marchent, il faut que tout le monde y voit qu'il marche. Il est là avec une démarche, il rentre à la synagogue, attention que tout le monde doit voir qu'il est arrivé, il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde devant, il regarde derrière, il sourit à tout le monde. Attention, el presidente levonu. Tout le monde doit voir qu'il est arrivé. C'est quoi? Gaava, il doit se faire voir à tout le monde. Akevo betzad gudalo, quand il marche, il met orteil derrière talon, doucement, pour que tout le monde y voie. Lo yeshev ela apardan, et quand il s'assoit, tu vois qu'il met le dos en arrière. Pas que ce soit comme tout le monde, droit. Ah non, il doit être comme ça, Baruch Hashem, avec un bon vent de Tcholent et un bon vent de Dafina. Et tout le monde y regarde qu'il est là. Lo yakum ela me'at kenahash. Quand il se lève, aïe Willy, aïe, voilà, Baruch Hashem. Il se levait. Lo yedaber imakol elam nichbadeh ha'am. Il ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens, c'est simple, pour être leur ami, ça dépend comment tu es dans ton portefeuille. Tu as $10, il ne parle pas. Tu as $100, dis bonjour. Tu as $1000, tu as le droit à un au revoir. Tu as $1 million, tu as le droit à la parole. Il y a des clubs de riches. Il y a des gens qui sont avec des clubs de riches et ils n'adressent la parole qu'aux riches. Un jour, j'ai été invité à un mariage. Et dans une table, il y avait un monsieur que je ne connaissais pas. Et on commence à parler. Alors, on discute de A et de B. Alors, à un moment, je lui dis, je pense que tu te trompes, c'est pas ça. C'est pas comme ça la vie. Et je lui dis, pourquoi? Je lui explique. Alors après, ce monsieur, il se lève. Et un gars, il me tape et me dit, attention, tu sais de qui tu parles? Je dis non. Il m'a dit, c'est le grand milliardaire Hershey Friedman. C'est lui à qui tu as... Quand on lui parle, il faut avoir un peu de kavod. Je suis désolé. La vérité, elle est la vérité. Et le mensonge, c'est le mensonge. Alors, c'est pas parce qu'il est millionnaire qu'il est intelligent. Ça prouve rien. Les années, elles passent. Et on est devenus très amis. Ce monsieur Friedman et moi, on est très amis. Il m'invite chez lui à la maison. Vraiment. Et un jour, il m'a dit, Israël, tu sais pourquoi je suis ton ami? Je lui dis pourquoi? Il m'a dit parce que c'est le seul que quand tu parles, tu t'en fous combien j'ai dans mon portefeuille. Tu me dis ce que tu penses, c'est pas important. C'est les autres, ils croient qu'ils vont le respecter à cause à combien il a d'argent. Il me dit, mais toi, quand tu me parles, tu me dis la vérité. C'est pas important combien je vaux. Tu me dis ce que tu penses. Ça me fait plaisir. Ok? Alors, ça, c'est la vie. Mais des gens, ils pensent que pour leur adresser la parole, il faut avoir... Et ce monsieur, il est vraiment incroyable. Il est millionnaire. Vous le voyez, il marche dans la rue. Il parle à tout le monde. Il est vraiment d'une simplicité incroyable. Et il s'en fout comment tu gagnes. Il marche dans la rue. Il peut parler aux pauvres comme aux riches de la même façon. Et Béhémet, il est multimillionnaire. À combien l'homme, il doit avoir un peu Béhémet, de Achnaa, de Hanava. Et on ne peut pas avoir un club des riches. Il y a des gens, tu manges chez lui, non, il ne t'invite pas. Pourquoi? Tu as le droit de manger seulement si tu vaux 100 000, tu vaux 300 000. Tu es tzaddik. Il fait, tzaddik. Tu es tzaddik seulement si tu vaux 1 million. Tu vaux tzaddik seulement si tu vaux 300 000. Mais tu n'as pas 300 000, tu vaux rien du tout. La vie, elle n'est pas comme ça. Le Ramcha, il dit qu'il faut parler à tout le monde. Vegan, benehem, daber. Et là, ma'amarim ketzarim kema'amera terafim. Vous savez, il y a un ma'amar chazal incroyable. La Torah a été écrite il y a 3000 ans. 3000 ans la Torah, 3200 ans à peu près. La Torah, en l'an 2448, on est en l'an 3782. Ok? Dans la Torah, 400 ans avant, il y avait un homme, il s'appelait Avraham. Avraham Avinu, il y a un jour, il a fait la Brit Mila. Et il a parlé, il y avait 3 anges qui sont venus. Les 3 malachim, ils sont arrivés. Et Avraham Avinu, il a dit un passage. Il a dit, Vayomer Adoni,
Mon maître ne passe pas de ton serviteur. Rashi dit, à qui parle Abraham? Rashi ramène au nom du Midrash deux questions, deux opinions. Une opinion, que c'était à Dieu que Abraham Avinu il a dit, il est en train de parler à Dieu, il a vu les trois malachim, Abraham il dit Hachem, attention, s'il te plaît, attends-moi, je vais faire la mitzvah de Achanat Atochim et je vais revenir. Deuxième opinion, Rashi parlait, il a dit qu'Abraham Avinu il parlait à un des Bédouins qui était là, il lui a dit s'il te plaît, rentre à la maison. Il a demandé un jour un Baal Moussar, je ne comprends pas. Abraham Avinu, on ne peut pas savoir à qui il parle, à Dieu ou à un Bédouin. Je ne comprends pas. Quand tu parles à Dieu, Melech Malchim Melachim, ou que tu parles à un Bédouin, c'est pareil? Il dit oui, c'est pareil. Abraham Avinu, il avait tellement d'humilité que le grand Abraham Avinu, qui était béni à Ouvida Kadosh Baruch Hu, 3500 ans plus tard, on ne sait toujours pas à qui il a parlé. Il parlait avec le même kavod qu'Aviachol à Kadosh Baruch Hu, ou quand c'est dressé à un Bédouin, on ne peut pas savoir. Tellement l'honneur que Abraham Avinu il avait à chacun de nous. Un jour, Rav Moshe Feinstein, un homme il a appelé, il lui a dit allô papi, il a dit oui, tu sais que ton neveu un tel, ton petit-fils est devenu Mazal Tov, Khatan, Tov. 2 secondes après, un autre petit-fils il appelle allô papi, il dit oui, il dit qu'est-ce qu'il y a, tu sais Shimon il est Khatan, Mazal Tov. Un autre neveu il appelle allô papi, Shimon il est Khatan, il y a chacun, il était excité. Il a dit Rav Moshe, son élève, il lui a dit Rabbi, mais tu es excité à chaque fois, et ça fait 10 fois qu'on t'appelle. Il dit moi je le sais. Mais celui qui m'appelle, lui, il ne sait pas que je suis au courant. Alors, s'il a déjà fait l'effort de m'appeler, alors je dois le réconforter. Je dois me faire exciter, comme si qu'il ne savait pas. Pourquoi? Être mechabed les gens. À combien on doit faire attention à chaque chose qui arrive. Il y a des gens qu'ils parlent un petit peu. Ça fait style. Oui, non, je ne sais pas. Style, ils sont tellement importants à faire. Vechol she'ar ma'asav, et toutes leurs actions, betnuotav, quand il bouge, bepu'olotav, bema'achalo, quand il mange, ou bemishtav, et quand il boit, bemalbushav, quand il s'habille, vechol derachav itnaheg, bikvedut kadol. En espagnol, kvedut, ça veut dire el pesados. Ils sont lourds, ils sont épais. Tout ce qu'il fait, c'est pour se faire montrer. C'est pas rapide, c'est pas là. On n'avait pas de zérizout, faire les choses vite. Eux, c'est l'inverse. Il arrive. Tout le monde doit écouter qu'il a les chaussures sales. Tout le monde doit rentrer. Il y a, ça va, t'es arrivé en retard. C'est pas grave, mets-toi dans ton coin. On ne doit pas savoir que t'étais là. Keilu, kol besaro oferet. Comme si que tout son corps, c'est du plomb. Vechol atzamav, et tous ses os. Even, ochol, et c'est du sable. L'homme, il doit vivre une vie où l'homme, il doit être simple. La simplicité de la vie, elle doit pouvoir. Rav Moshe Feinstein, un jour, il y a un homme, un grand rave, aujourd'hui, on a des photos, on sait c'est qui les gens. Avant, à l'époque, il n'y avait pas des photos. Donc les gens, ils voulaient aller voir tel rave. Alors, ils ne savaient pas qui était qui. On raconte qu'il y avait un jour un rave, il a allé voir Rav Moshe Feinstein. À la fin de la prière, il a dit, il est où le Rav Moshe Feinstein? Il a dit, c'est ce monsieur-là. Le monsieur est devenu blanc. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Il dit, qu'est-ce que j'ai? Il dit, au début de la synagogue, ce monsieur, il est venu, il m'a dit bonjour. Et moi, je croyais qu'il était le schnorrer du quartier, vous savez, le mendiant de la synagogue. Alors, je lui ai dit, il est venu me dire bonjour. Et moi, j'ai cru qu'il est venu me collecter la tzedaka. Alors, j'ai rentré la main dans la poche et je lui ai mis $1. Et le Rav Moshe Feinstein, il a rentré le doigt dans la poche. Pour pas faire honte au gars qui lui a fait croire, il a fait croire qu'il était un schnorrer. Pour pas lui faire honte. À combien les Gedolim, ils avaient cette façon de nous enseigner la anava, l'humilité. Il aurait pu dire, mais de quoi tu me donnes $? J'ai besoin de ton dollar? Ouais, nous on l'aurait exposé au visage. Alors moi chez Feinstein, rien dit. Il a mis le dollar, et après il a mis la coupa tzedaka, et il a rien dit de ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour pas faire honte à la personne. L'humilité totale de pouvoir y arriver. Veyimatse ge'e acher. Il y en a un autre orgueilleux. She'arshov she'lefi she'ra'u leteila verav ha'ma'alot tzarir she'yemar giz ha'aretz. Il y a des gens qui pensent que tout le monde doit avoir peur d'eux. Ça veut dire, il y a des gens, ce qu'on appelle en français moderne, des crisionnaires.
Vous savez, c'est des crisionnaires. Ils font des crises, mais du fait que c'est à répétition, ça s'appelle des crisionnaires. Ils tapent des crises tout le temps. Pourquoi? Mafionnaires, crisionnaires. Ça provient de quoi? Ça provient principalement de leur ga'ava. À cause que eux, ils sont trop la tête en haut. Alors automatiquement, ils sont là. Vesha'akol irashu mipanav. Tout le monde doit avoir peur. Kilo yeot shirsu ben adam edaber imo ou les vakesh davar. Tout le monde doit avoir peur de toquer chez lui, d'aller chez lui, de parler chez lui. Ils doivent avoir la peur totale d'y arriver. Et si tu as le malheur de lui demander une question, waouh, combien il va te crier dessus? Comment tu as le malheur de pouvoir y arriver? À l'écoute, il y a un rab, il s'appelle Rav Israël Newman. À l'écoute, il y a 4 Rosh HaYeshivot. Un des Rosh HaYeshivot là-bas, il s'appelle Rav Israël Newman. Rav Israël Newman, c'est sûrement le plus grand matmid de la génération. C'est l'homme qui étudie avec le plus d'assiduité. Il étudie environ 22 à 23 heures par jour au Beth Midrash. Je ne dis pas à la maison, mais au Beth Midrash, il étudie. 22 heures par jour, il ne dort pas. Il étudie la journée au Beth Midrash. Juste pour raconter qu'il est Rav Israël Newman. Rav Israël Newman, un jour, il a reçu un appel pendant Chol HaMoed Sukkot. Alors, sa femme, elle prend le téléphone. Elle dit oui, bonjour. Il dit bonjour, je m'appelle monsieur Goldenberg. Il dit oui, monsieur Goldenberg. Il dit voilà, je veux juste confirmer le rendez-vous. J'ai rendez-vous avec votre mari. Simchat Torah, c'est lundi. Mardi matin, j'ai rendez-vous avec lui. Je veux juste confirmer. Il dit mon mari, il ne sera pas là. Il dit pourquoi il ne sera pas là? Mais il m'a dit qu'il va être là. Je sais, il vous a dit, il ne sera pas là. Il dit pourquoi? Je vous explique. Il dit mon mari, Soukot, il ne met pas été filin. Dès qu'il finit Soukot, il prend été filin et il attrape. Et il attend le lever du jour. Il s'étudie, et il les prend dans les bras. Dès qu'il arrive, Zman Nachat Tefilin, tellement il les a languis, il les met. Et il n'arrive pas à les enlever, jusqu'au soir, il n'arrive pas à les enlever. Et chaque année, il me dit qu'il va faire. Mais l'amour de Tefilin qu'il a, dès qu'il arrive, du lever du soleil au coucher du soleil, il ne peut pas les enlever. Ça, c'est mon mari, non, vous inquiétez pas, il ne sera pas là. Il va oublier. Pas parce qu'il ne veut pas, mais l'amour qu'il a des Tefilin, il ne peut pas. Rav Israël Newman, un jour, moi, j'étais arrivé à l'écoute. Comprenez qui c'était Rav Israël Newman. Si vous dites, c'est un rab qui étudie au Beth Midrash 22 heures par jour. Mes yeux, je l'ai vu. Pas on m'a raconté. Alors, j'arrivais à l'écoute, je vais faire un mifran. Et on m'a dit que tu vas au Beth Midrash, et un rab, il s'appelle Rab Gershon Ribner, et là-bas, il va te faire le mifran. Top. Moi, j'arrive là-bas, je vois un homme en train d'étudier. Je lui demande, est-ce que tu t'appelles Gershon Ribner? Il m'a dit non. Je lui dis, tu sais où il habite? Il m'a dit oui. Je lui dis, tu peux m'amener, s'il te plaît? Il m'a dit oui. Alors je lui demande, ça va, depuis combien de temps tu es à l'écoute? Il m'a dit, ça fait 30 ans. Je lui dis, ça va, tu t'adaptes ici, t'es bien? Il m'a dit oui. Je dis, ça va, t'as des chavroutot, c'est content? Il m'a dit, bah, au Hachem, très bien. Je dis, tu peux m'amener? Je connais pas l'adresse. Il m'a dit, bien sûr. Il va, il m'amène. Top. Moi, je vais, à la fin, je dis, merci, Kolto, à la prochaine, on se reverra à Beth Hachem. Top, je continue. Une semaine après que tu rentres à la yeshiva, il y a le Mahamad, ce qu'on appelle. Tu rencontres tous les rabbanim, tous les mashgichim, tous les rosh yeshivot. Et chaque rave, il a son nom devant lui. Alors, j'arrive, j'ouvre la porte. Et là-bas, tu as le pachad, la peur. Tu arrives, Rav Malkiel Kotler, Rav David Chustel, Rabbi Rucham Olshin. Et il y a ce gars-là que j'ai demandé qui m'amène. Et je vois marqué Rav Israël Newman Rosh Yeshiva. Et maintenant, je viens de comprendre que moi, je me suis foutu de sa tête. Et que je lui demandais comment ça va, est-ce que tu es content ici, est-ce que tu as une chavruta. Le gars, il m'a amené chez le gars, il n'a rien dit, pas un mot. À la fin, j'ai dit, je m'excuse, je vais partir, j'ai dit, Mechila Rabbi, mais c'est quoi le problème? Moi aussi, je suis un juif, je dois faire une mitzvah à un autre juif. Imaginez-vous, Rosh Yeshiva de 25 000 élèves, à la place de t'envoyer dans les roses, mais je ne suis pas ton pigeon. Il m'a rien dit. Je dis, comment il t'appelle? Il m'a dit Israël. Israël? Je dis, moi, c'est Israël. Top. Allah, Hazak Baro. Manasseh. Il n'a pas dit un mot. Mon beau-père, il lui arrivait exactement le même Manasseh. Il avait un ami, il lui a dit, viens, on va aller ensemble étudier à la yeshiva de Brisk. Top, mon père Brisk, pas Brisk. Top, on va aller là-bas. Alors, il a dit, on se rencontre. Il a dit, on se rencontre à telle adresse. Chez mon grand-père. Top. Alors, il arrive là-bas. Et il rentre, toque à la porte. Il y a un vieux monsieur qui lui ouvre la porte. Il avait à l'époque
Je vais vous dire, c'était en 68, il est mort maintenant, il avait 100 ans. Donc il avait 50 ans à l'époque, ce monsieur, quand il est rentré, toque à la porte. Alors il dit, Baruch Hashem, Baruch Haba, qu'est-ce qu'il dit? Moi je m'appelle Hashem Esod, je suis le copain de ton petit-fils. Ah, Baruch Haba, rentre à la maison. Alors le vieux est en train d'étudier, il demande, qu'est-ce que tu étudies? Il dit, Baba Kama. Alors il lui dit, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu es venu ici? Il dit, je dois rencontrer le Rosh Yeshiva, Rav David Slovaïchik. Il dit, Chazak. Et il dit, bon, peut-être tu veux étudier avec moi? Mon père, il m'a dit, je lui ai dit, attends, il ne va pas me saouler celui-là. Il dit, je ne peux pas avoir un café, s'il vous plaît. Alors, le monsieur, il lui amène le café. Il revient. Après, il dit, bon, on étudie. Un peu de sucre, peut-être. Comme ça, je gagne du temps pour qu'il ne me saoule pas, celui-là. Et il arrive, en attendant, qui c'est qui arrive? Son copain. Il dit, t'as eu l'occasion de rencontrer le Rosh Yeshiva, Rav David Brisk, Rav David Slovaïchik, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est le Rosh Yeshiva. Et Rav David Slovaïchik, il n'a même pas dit à mon beau-père, qui était le Rosh Yeshiva, il lui a fait le café, il lui a amené le lait, il lui a amené le sucre, il n'a rien dit. Ça, c'est la Gedola, la grandeur des géants de la Torah. Je ne te dis pas je suis qui je suis. Et on terminera avec, il y avait un jour, un Bacho qui avait fait la Yeshiva de Radin, et il a fait les camps. Il a fait 5 ans de camp à Auschwitz. 5 ans. C'était parmi les seuls qui a réussi à tenir 5 ans. Et quand il a réussi à tenir les camps, ils lui ont demandé de devenir Rosh Yeshiva. Ils lui ont demandé comment un homme, humainement, il peut tenir 5 ans à Auschwitz. Il faisait froid, il faisait faim. Comment c'est possible humainement de tenir? Il dit, laisse-moi te raconter. Il dit, moi, j'étais jeune, je suis parti à Radin, à la Yeshiva, à étudier avec Rav Naftali Trop. Rav Naftali, le Granat, c'est le Rosh Yeshiva. Naftali Trop, le grand Rosh Yeshiva. Et quand je suis arrivé, j'avais marché 3 semaines pour arriver à la Yeshiva. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. 3 semaines. Je n'étais pas très fort. Et je connaissais un daf de Gemara. C'est ça ma vie. Un daf. Alors je suis arrivé chez le Rav, tard la nuit. Donc la porte. Baruch haba, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Le Rav, il m'a dit, voilà Rabbi, je viens d'arriver, je veux rentrer à la Yeshiva. Le Rav m'a dit, rentre. Il m'a dit, d'où tu es parti? Je suis parti de Kiev. Waouh. Comment tu es venu? À pied. Combien de temps ça t'a mis? 3 semaines. C'est quand la dernière fois que tu as mangé? Il y a 4 jours. C'est quand la dernière fois que tu as dormi? Dormi? Dans un lit? Jamais. Chez moi, la maison avait 2 lits, mon père et ma mère. On était 12 enfants, on dormait par terre. J'ai jamais dormi dans ma vie. Il dit, qu'est-ce que tu es venu ici? Il dit, maintenant, je suis venu étudier. Alors, il dit, ok. Alors, le Bachou, il dit, Rabbi, est-ce qu'on peut faire le Mifran tout de suite? Parce que j'ai tellement d'angoisse. Est-ce qu'on peut faire le Mifran tout de suite? Le Rabbi dit, viens ici. Avant le Mifran, tu as mangé? Il dit, non. Alors, le Rav, il est parti, il a fait une omelette. Il a donné. Le Bachou, il a dit qu'après qu'il a mangé l'omelette chaud, tellement il était épuisé, il s'est endormi sur la table. Et le Rav était pauvre. Le Rav, il a posé le Bachou dans son propre lit. Et il a sorti son manteau, la rivigel qui est du Rav, et il lui a posé dessus. Et le Bachou, il s'est endormi. Et le matin, il se réveille, et il voit le Rav assis sur la chaise, le Bachou en train de dormir sur le lit du Rav, et le manteau du Rav qui lui caressait le visage, la fourrure. Et à ce moment-là, il s'est senti comme dans les bras d'un homme qu'il aimait, un lit. Le manteau du Rav sur lui, il s'est rempli d'amour. Il a senti l'amour total du Rav. Il s'est réveillé, il a compris ce qui s'est passé. Tout de suite, il est parti faire des tilates. Il a fait Birkat Torah, il dit, Rabbi, quand est-ce qu'on fait le Mifran? Et le Mifran, il a déjà fait. Il dit, mais quel Mifran? Il dit, un Bachour qui dort, qui marche 3 semaines pour venir à la Yeshiva. Un Bachour qui mange pas 4 jours pour venir à la Yeshiva. Il est déjà accepté chez moi à la Yeshiva. Quelques mois après, la guerre, elle a éclaté. Et j'étais à Auschwitz. Et chaque fois que j'avais froid, je me rappelais le manteau du Rav sur mes épaules. Chaque fois que j'avais faim, je me rappelais la chaleur de l'omelette du Rosh Yeshiva. Et pendant 5 ans, j'ai eu ni faim, ni soif. Ni froid, ni chaud. À combien les mots et la gentillesse du Rav, elle m'a donné. C'était les géants de la Torah qui nous ont inculqué la Ahavat Hashem. L'homme, il doit savoir, il y a les monstres qui pensent que tout est à eux. Il y a des gens qui pensent que le monde leur appartient. Et il y a des gens qui savent que rien leur appartient. Qu'on doit tout donner à l'autre. Que leur maison, elle n'est pas à eux. Leur manteau, il n'est pas à eux. Leur lit, il n'est pas à eux. Leur omelette, elle n'est pas à eux. Et grâce à ces gens-là, alors, Béhémet, c'est que grâce à eux
que la Torah elle est maintenue et qu'on soit peut-être zoché à Mashiach Titkenu Bimera B'Yamen.